j'espère que vous allez bien après ce petit week-end de 3 jours. J'espère que vous êtes reposés ou en tout cas bien éclatés. Bon, alors, j'ai pris des cartes qui me sont restées dans la main, donc je vais les garder et je ne vais pas commencer par là. Si ce n'est que là, en dos de deck de ça, j'ai la passion et là, j'ai le bonheur. Bon, en route vers le bonheur, la petite maison dans la prairie qui c'est le lien. On va aller voir où vous en êtes de votre lien. Parce qu'il y a des choses à dire, visiblement. Un lien, alors, consenti, reconnu, mais pas assumé. Bon. Pour l'énergie féminine là, que vous êtes, bon, conscientisé. Pour votre autre, là, Kiki, conscientisé, mais rejeté. Rejeté façon Calimero, un peu, j'ai peur, j'ai truc, j'ai machin, c'est la blessure de l'injustice. C'est les masques compensatoires. Bon, c'est aussi une histoire familiale. Hein. On a quand même une espèce de karma familial transgénérationnel. Et karma tout court, c'est une personne avec qui vous êtes en lien d'âme, donc que vous connaissez depuis longtemps. Et peut-être que cette personne est en train de le conscientiser aussi. Peut-être que vous avez eu l'occasion de lui dire ou d'en discuter. Peut-être qu'on ne vous a pas cru. Peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de lui revenir en conscience ou qui se pose la question de savoir comment ce lien, d'où il vient et comment ça existe. Et ça subsiste. Voilà. Malgré les réticences, les non-dits, les rejets, etc. Bon, on dit que ce lien, c'était pourtant l'abondance, hein, le jackpot, tu vois. Tu le vois là, hein, ça brille. 7, l'abondance, la réussite, etc. Donc, on a une espèce de pacification. Il y a une suspension des choses pour une régularisation sur la saison en cours, en tout cas, pour une belle progression, parce qu'aujourd'hui, il faut dépasser cette dualité et ces conflits intérieurs. Les conflits intérieurs qui viennent de quoi? D'énergie tierce. Alors, les énergies tierces, ça peut être un environnement, la famille, les amis, des gens de passage, enfin, tout est bon à prendre pour mettre le conflit intérieur et pour tester aussi notre foi en l'amour, en nous, en plein de choses. D'accord? Donc, cette personne, on a fait les frais parce que toucher, couler, premier obstacle et pam! Dans le mur. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Pourtant, j'ai un nouveau cycle. J'ai le phénix, là. J'ai le phénix. J'ai une renaissance. Donc, il y a une renaissance sur le lien. Pourquoi? Parce que la justice divine est passée à l'œuvre. Ouais. Et que c'est le plan divin, que c'est l'heure. J'ai quelqu'un là qui est en purification de son ego. On dit que ça va se stopper, que c'est en fin de cycle pour un positionnement et un amour de soi plus équitable. On parle de l'énergie masculine, mais aussi un petit peu d'énergie féminine. Parce que peut-être que vous êtes une énergie féminine qui avait beaucoup donné dans l'histoire et qui avait ramassé et que là le son dit ne donnez pas tout à une histoire ou en tout cas même si il y a la passion, hein, je le vois, la passion entre vous, il y a la passion, et c'est pas une raison. Il faut que chacun fasse sa part du boulot et là visiblement c'est quelqu'un qui vous a pris pour acquis ou pour acquise ou en tout cas les choses pour acquis ou pour acquises malgré ce qu'il ou elle avait à en dire ou vous en a dit. Bon. C'est encore quelqu'un qui confond amour et attachement. C'est aussi quelqu'un qui a peur d'être dans l'attachement avec vous alors qu'il est dans l'amour et qui s'imagine être dans l'amour avec d'autres alors qu'il est dans l'attachement. Bon, ok. Donc d'où la dualité. C'est ce qui provoque un peu la bataille de l'ombre et de la lumière. C'est qu'on se trompe. Alors, ce qu'on se trompe de relation dans le sens où ça ne veut pas dire que les gens qui sont autour de nous, ils sont tous faux, etc. Ça veut dire qu'il faut remettre chacun à sa juste place. Et cette passion, elle n'a pas été mise dans la bonne case. Et aujourd'hui, peut-être que c'est quelqu'un qui regrette, ou en tout cas qui se pose la question de cette rupture, si c'est pas quand même enfermé dans le passé et si le changement ne serait pas mieux pour un ancrage, ou en tout cas, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est retourné dans son fort intérieur pour pouvoir mieux retrouver sa maison, mais c'est passé visiblement par la trahison, et cette trahison crée de la maladie,
crée de la maladie parce que c'est quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à lui ou à elle. Bon, et ça, c'est, ça vous met dans un, ça vous fait sauter les plombs, sauter la sucette, etc. Au lieu de se fondre l'un dans l'autre, on disparaît l'un sans l'autre. C'est un peu ça, et c'est compliqué. C'est quelqu'un dont vous êtes séparés, peut-être, enfin, alors là, je pense par les kilomètres, machin, peut-être qu'il vit à l'étranger, ou en tout cas, voilà. C'est quelqu'un qui rêvait de prestige, etc., qui pensait avoir la force de faire face à cette union, mais qui a flippé. Mais on dit qu'il va retrouver la force de revenir, en tout cas vers cette union, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a cette image-là dans la tête, et qui ne le quitte pas, et qui lui revient, et l'univers est bien en train de lui estampiller, tu sais, la tronche, et de lui dire « Regarde !» Bon, c'est quelqu'un qui l'avait vu et qui machin. Pour ça, on dit qu'il y aura probablement des nouvelles, mais il va falloir lever le voile sur les mensonges. Donc, assurez-vous que cette personne, quand elle revient, soit complètement honnête, dans le sens où elle se mette complètement à nu avec vous. Après, peu importe, on ne porte pas de jugement, on écoute l'autre, on s'écoute, ça match, ça match, ça match pas, ça match pas. Hein, c'est pas une question d'être ou ne pas être, de gagner ou de perdre. Voilà, de toute façon, à partir du moment où on acte une rupture, c'est qu'on accepte de perdre l'autre. Donc, fatalement, il n'y a pas de surprise. Donc là, ça veut dire que même si c'est une suspension de votre lien, une suspension, etc., vous allez si vous repartez, vous allez repartir sur de nouvelles bases, ensemble ou pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pourtant, on dit que oui, il y a une belle élévation et que là, il y a du déménagement dans l'air. Sachant que vous êtes en train, vous aussi, de faire des choix en ce moment, peut-être de déménager, de changer de vie ou de faire d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a quelqu'un masculin qui est dans la difficulté parce que d'avoir fui cette union, qui aurait pu donner lieu à un mariage, etc., ça donne de l'inconfort et de l'instabilité parce que, je ne sais pas si je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, mais je le redis, ça hante ses pensées. Bon, et quand on est hanté par les pensées, par quelqu'un, c'est que c'est de l'amour. Bon, voilà. Après, vous savez, la passion, la fusion, etc., tout ça, ça s'appelle la lune de miel. Quand on a la lune de miel, c'est tout feu, tout flamme, truc et machin. Et après, il y a une zone d'accalmie où effectivement, le sentiment change. Voilà. Et c'est dans cette zone d'accalmie, probablement, que votre autre s'est un petit peu perdu, dans le sens, ouais, je ressens pas ce truc pompé là. Ben ouais, c'est normal, c'est maintenant que, en fait, c'est parce que cette fusion a ouvert la place à l'amour, et maintenant, l'amour prend place et se construit. Et c'est pour ça que, en fait, c'est du H24, tu sais, tu vois. C'était quoi? C'est ça? I love you, je sais pas quoi. Bon, c'est un peu ça. Donc, je connais pas les paroles. Je connais la danse, mais je connais pas les paroles. Mais en fait, vous avez compris. Bon, waouh, c'était une presta, presta de ouf. Je suis engagée, non? Tu vois? Ah, c'était presta pourri. Mais c'était drôle. Bon. Donc, c'est un peu ça. Alors, on parle d'élévation. Ça vous permet une ascension spirituelle à tous les deux. De toute façon, c'est quelqu'un qui est en plein éveil. En plein éveil à quoi? Au lien, le lien initiatique. Donc, oui, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi, c'est l'équanimité en fait. Hein. On apprend voilà, à se découvrir dans une relation fort peu commune, fort peu explicable et tout ça. D'ailleurs, les énergies de tierces, c'est là, ont dû lui dire, on ne te reconnaît pas, mais t'as vu, toi qui avais choisi, j'en sais rien, ta liberté de faire ci, de faire ça, tata, regarde avec cette histoire, c'est en train de te foutre KO parce que t'avais pas prévu de faire ça, finalement tu le fais, tu voulais pas aller là, mais finalement tu sais, tu voulais acheter ça, mais finalement tu le fais, nanana. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas comprendre parce que quand on est dans un lien sacré, c'est un lien tellement particulier, tellement intense et tellement intime, 1 + 1 = 3, mais tellement intime dans les énergies, etc., tel le yin et le yang, j'arrête pas de vous le dire, que ben, les gens parleront toujours de manipulation, de trucs et machin, ça n'existe pas, voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est aussi laissé entraîner là-dedans, mais parce que ça a fait un écho en lui, hein, ou en elle, sur la peur d'aimer et d'être aimé, en fait. C'est justement ça. Donc c'est quelqu'un, c'est pas vous le problème, c'est lui ou c'est elle. Eh ouais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est en train de retrouver une certaine stabilité émotionnelle après une grosse libération karmique. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui y est encore un peu hein, dans cette énergie-là de libération. Ça pique le derche. Ouais. Bon, après, c'est une relation qui est protégée. Mais là, j'ai des anges gardiens. Cupidon, il est en train d'arracher les plumes de ses ailes. Je pense que... Waouh! Parce que il y a une espèce de résistance égotique qui est ridicule parce que... alors,
C'est quelqu'un, votre autre, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un d'ailleurs qui pense que l'hypersensibilité est une faiblesse alors que pas du tout, c'est une force, que sa vulnérabilité, sa meilleure lumière, bon, voilà, c'est quelqu'un aussi d'anxieux, qui a un peu peur de tout, bon, faut là aussi, faut grandir un peu, hein, Kiki, et c'est quelqu'un qui a de l'amour à revendre, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, mais qui se laisse aimer par la facilité, c'est-à-dire pas la bonne personne, les personnes toxiques, etc. etc. Et que finalement, en voyant vous, l'authenticité même, la force même, etc. Déjà, je pense que c'est quelqu'un à qui vous avez peut-être proposé un avenir beaucoup plus ouvert. Donc on se dit, mais ouais, la couille dans le potage, là, où est l'erreur? Il cherche l'erreur qu'il n'y a pas en fait. Il cherche l'erreur qui n'est pas au bon endroit et vous continuez d'avancer. Et je pense que c'est quelqu'un qui, là, peut-être, dans les prochains temps, va vous voir avancer, bon déjà sans lui ou sans elle, sur des projets dont vous aviez peut-être parlé ou en tout cas projeté. Et c'est quelqu'un qui va se dire, ouais mais attends, lui ou elle, là, il est en train d'ancrer ce qu'il ou elle avait dit, mais comment c'est possible? Puisqu'en plus on m'avait dit que fais attention machin nana, moi je... mais pourquoi ça se passe sans moi en fait les gars? Allô, il se passe quoi? Eh ben oui, quand on saute du train en marche, le train lui continue d'arriver à bon port, il va pas s'arrêter, se retourner. Hein. Donc bon, ben ça s'appelle la life. Tout est tombé, mais je vais en garder qu'une. Eh bien oui, alors c'est quelqu'un qui est en train de poser un nouveau regard, peut-être, ou qui est en train d'apprendre à poser un nouveau regard. Alors, comme je dis, il y a toujours deux façons de voir les choses, hein, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Hein. Donc, le bonheur est un choix, et à un moment donné, pour se tourner vers, il faut ouvrir les yeux et ouvrir son champ thématique, son champ de vision, son champ d'action, et voilà. Après, les lois du karma, c'est loi de la responsabilité, on est responsable de sa vie, et loi de l'action, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, change-le, mais n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Et je pense que finalement, c'est quelqu'un qui, en voyant peut-être les possibles, ou en tout cas, avec vous, ce débordement d'amour, des moments où on est bien, où on s'abandonne, c'était probablement jamais arrivé à ce stade-là, avec quiconque, et peut-être que vous lui avez donné beaucoup d'amour, d'assurance, de trucs et de machin, donc on s'est dit, waouh, attention, je vais mordre avant d'être mordu, et puis en plus de ça, ça demande de l'ouverture d'esprit et de ne pas attendre de l'autre. C'est pas parce qu'il y a un champ des possibles que c'est acquis. C'est-à-dire que, voilà, on met tout sur la table, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui se passe pas, on voit si ça match, et à partir de ce moment-là, c'est de là qu'on construit. Et je pense que c'est quelqu'un qui, en voyant les choses en marche, s'est dit ça le fait pas, ça fait trop vite, où est mon arbitre, où est machin. C'est quelqu'un qui a pris peur et qui a perdu pied. Pourquoi? Parce que il s'est dit, mais attends, tout est en place, alors je peux plus en sortir. Ben non, t'as rien compris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te donne en main tous les outils pour construire ton bonheur, prends-les et serre-t'en. Et au lieu de s'en servir, c'est quelqu'un qui s'est dit, ça y est, c'est tout construit, je suis enfermé, je suis dans ma tour d'argent, mais non, en fait, t'es pas en haut de la tour, en fait, t'es pas au sommet de la tour, t'es devant la tour, et t'es devant l'ascenseur, voilà. Pourtant, c'est quelqu'un qui est libre et qui, je pense, n'a jamais été aussi libre d'aimer, d'être aimé et de faire des choses et d'ancrer des choses telles qu'elles doivent faire, telles qu'il ou elle a envie de les faire, etc. Parce que moi, j'ai apparemment deux personnes qui regardaient ensemble dans la même direction. Ne jamais prendre des choses pour acquises. Et quand vous les prenez pour acquises, ou machin, ou que vous avez un doute, ou qu'il y a quelque chose qui vous mâche, discutez-les, les gardez pas à l'intérieur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand ça s'imprime et que ça reste là, voilà, ben ça passe de là, là et là. Voilà. Et là, tu es tout coincé et le cœur, il n'existe pas. Et puis, tu vois, rupture. Eh oui, rupture. Bon. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez. Et comment revenir maintenant? Eh bien, on dit par la résilience, c'est-à-dire le courage. Tu prends tes couronnes et tu les mets sur la table. Voilà. Quant à vous, bon, ce ralentissement, cette pause machin, ça ne vous a pas fait que du bien, forcément. Parce qu'il y avait des choses cachées, il y avait des mensonges, il y avait des choses qui étaient non dites. Et ça vous a refroidi parce que je pense que vous avez une confiance pleine et entière en cette personne.
Et vous avez pris une tartasse dans la gueule. Bon, ok. Ben, se retrouver, oui. Parce que moi, j'ai la co-création. Voilà. Pour ça, il faut dépasser les confusions et les peurs parce qu'elles vous plongent dans le désespoir et la nuit noire de l'âme, hein, alors que vous pouvez être, alors que ça, c'est simple, cette âme sacrée va être retrouvée par cet amour inconditionnel et passionnel. D'accord. Bon, il faut stopper la fuite en avant. Je pense que, pourquoi? Ben parce que ça crée de l'auto-sabotage. Bon, et ça met des on-off là où, effectivement, il ne devrait pas y en avoir. Donc, il faut faire preuve de quoi? De résilience. Pour l'énergie masculine, je dirais que c'est, voilà, l'histoire des coronesses et de la corona, si vous voulez, en même temps, ça vous aidera peut-être à faire glisser la pilule. Mais il faut que, là, on crache la valda hein, des deux côtés. Et donc, du coup, ben, de l'énergie masculine, du courage pour venir demander pardon. Et pour l'énergie féminine, du courage de pardonner, en fait, la force de pardonner. Voilà. Donc, bon, indulgence, rédemption, grâce, vous allez voir. Alors, évitez la colère, hein, ça sert à rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va foutre en colère des énergies tierces. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent retenir cet autre-là, envers et contre tout et contre tous, par égoïsme, par connerie humaine, par blablabla, par je sais, par yaka faut que. Vous mettez ce que vous voulez. Bon, et je pense que ça va provoquer des colères, voire des disputes. Parce que votre autre va devoir... C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir dit dans... Il y a deux vidéos en arrière, deux ou trois, où je disais, pour ceux qui s'en souviennent, vous me le direz en commentaire, mais où je disais, attention, on va se disputer avec un homme ou une femme, enfin voilà, c'est pas propre. Pourquoi? Parce que ça va nécessiter de se positionner. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que cette dépendance affective et cet ego, la spirituelle démesurée qui empêche votre autre d'avancer, ça le plonge dans le déni et les illusions et ça le plonge aussi dans le déni de relations qui ne sont pas vraies. Donc quand c'est pas vrai, ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas ces gens-là, mais ça veut dire qu'ils ont rien à foutre dans votre vie ou alors plus loin. Ou alors on remet les points sur les i et les barres au t et ben, si l'autre en face n'accepte pas, c'est que ben, c'était louche. Ou alors parce que un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille ou peu importe, s'il vous aime, dire ah mais moi je pensais bien faire, nani nana, bon ben écoute, excuse-moi déjà. Hein, et sois heureux et je te soutiens, tu vois, enfin, c'est ça l'amour, hein, voilà. Donc, parce que c'est quelqu'un qui que l'on a plongé aussi là-dedans, à qui on a entretenu ce mental-là, et du coup, qui se rend compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites en fait, parce que vous êtes ce que vous dites et vous dites ce que vous êtes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, vous jouez pas, hein, vous, c'est pas un game, quoi. Il n'y a pas de bullshit chez vous. Donc, c'est pas un jeu de l'amour et du hasard. Je fais tourner la roulette et voyons, oh putain, jackpot. Non, mais on n'est pas à la roue de la fortune, mec. Donc, et à un moment donné, il faut se mettre d'équerre. Et vous, ça, ben, ça vous a mis à mal, ça vous a rappelé aussi de ne pas jouer ce jeu-là. Pas parce que, ben, simplement parce que l'amour, oui, mais vous méritez quelqu'un qui s'engage à vos côtés. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que même si vous traversez ben, de plein fouet cette trahison, ce passage que vous subissez parce que vous ne l'avez pas choisi, en même temps, c'est en train de vous mettre... d'équerre aussi sur des choix de vie à faire, etc. Et pour pouvoir après... ben, avoir des résolutions et trouver les bons aiguillages pour trouver le bon dosage. Vous êtes deux personnes qui avaient du caractère, certes, qui avaient beaucoup, je vais pas m'arrêter, de choses à dire, à partager, trucs et machin, mais vous avez aussi besoin de votre espace. Et ça, en fait, vous l'avez compris, vous l'avez laissé à l'autre, mais l'autre est venu vous pomper, et puis, you gotta pump it up, don't you know, pump it up. Bon, c'est un peu ça. Et ça, c'est pas possible. Voilà, vous n'êtes pas une prise à laquelle on se branche, tu sais, vas-y, charge-toi, machin, toi tu te décharges, tu t'étioles, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Non, never, mec. Ça c'est pas possible, d'accord? Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, ça vous remet aussi un petit peu les yeux en face des trous, mes féminines. Je suis désolée, je dois vous le dire. On ne peut pas se mentir, d'accord? Bon,
Par contre, là où c'est injuste, et je ne parle pas de la blessure d'injustice, c'est injuste au sens très terrestre du terme, voilà, c'est que c'était pas mérité parce que oui, vous avez donné de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la bienveillance, de machin, et on vous l'a fait à l'envers, quoi. Bon, voilà, c'est quand même le constat. C'est quand même le constat. Bon, là, j'ai la sphère extérieure, on va la trouver. Bon, j'ai le déclic. J'arrête pas d'avoir ça en dos de deck, donc je vais le prendre. Ça aussi, et non. Et après, on continue. Bon. C'est souffrant parce que des deux côtés, j'arrête pas de le dire, je crois que j'ai dit encore dans la dernière guidance, et j'entends tel est pris qu'il croyait prendre. Bon, faudrait arrêter de faire la merde en branche quand même. Hein. Bon, faudrait y aller aussi un petit peu à mollo les cerveaux. Tu vois, défiance karmique, ça fout le mal au crâne, quoi. Hein. Pourquoi? Parce que ça crée des dissonances cognitives, des somatisations, des résistances à tous les niveaux. Et est-ce que ça empêche d'aimer l'autre, de penser à l'autre? Non, mais plus il y a d'éloignement, plus c'est difficile de revenir. Et plus pour nous, ou pour vous, masculins, ben c'est compliqué d'avancer. C'est compliqué d'avancer. Bon, on dit que quand même, aujourd'hui, là, à l'instant présent, il y a un cadeau qui se présente, c'est-à-dire sur l'éloignement, en tout cas sur un cœur brisé, il y a un détachement qui se fait. Déjà, il y a un détachement de la féminine qui, elle, se dit, bon, ben, puisqu'on me l'impose, je vais tenter, je vais essayer par tous les moyens ben, de me détacher de ça, de le laisser traverser, même si c'est douloureux, de façon à ce que je puisse ben, prendre du recul et refaire ma vie. Parce qu'à un moment donné, si on reste dans cet attachement, dans cette attente, dans cet entretien du lien, mais qui n'est pas nourricier, ou en tout cas sur l'ici et maintenant, qui ne nourrit pas une histoire et qui ne... Ben, où vous êtes seul en fait, tu vois, où on te garde sous le coude, mais finalement on veut quand même pas de toi, c'est un peu ça, c'est pas possible, parce que vous avez assez travaillé sur vous et que il n'est pas question de compenser par quoi que ce soit, et il n'est pas question de remplir le vide par le vide. Et là, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais faites attention aux relations que vous entretenez du vide par le vide, c'est-à-dire de cette énergie masculine qui fait coucou toujours au bon moment, puis qui repart, coucou, machin. Donc c'est une façon de vous garder dans sa vie parce que vous perdre c'est inconcevable, mais en même temps, comme je dis, en décidant de ne pas être avec vous, il vous a perdu, enfin, il ou elle a décidé de vous perdre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans sa tête, c'était ok. Ben, je suis pas avec toi, donc ben, si tu me perds, qu'est-ce que ça peut foutre en fait, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui est pas au clair avec ça parce que il ou elle vous aime en fait. Et ben, si on n'assume pas ça, vous pouvez pas l'attacher dans votre lit et lui dire si ça va fonctionner. Voilà. Non, et puis vous n'en avez même pas envie parce que ben, quelqu'un qui s'investit pas pour vous, c'est pas ce que vous souhaitez. On dit quand même qu'il y a de la conscientisation, que l'on s'est décentré. Voilà, ça vous aide à conscientiser que ça s'est décentré et on dit que l'ampoule va revenir, Jacouille va mettre on. Alors, est-ce que c'est pour remettre off derrière? Surprise! Bon, c'est quelqu'un qui, moi je l'ai dans la tête, et là qui, voilà, Inspecteur Gadget, ça va être la joie. T'as vu? T'as vu? T'as vu le petit coup d'épaule en même temps? Bon. Aïe, 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 je suis vraiment pas toute seule dans ma tête, excusez-moi. Mais c'est pas grave, je me supporte. Bon, alors, mais non, c'est pas ça, c'est que c'est quelqu'un qui vous observe. Bon, voilà. Que vous observez, mais sans plus non plus, parce que l'observer, ça vous fait mal. Donc, en fait, vous vous freinez. Mais lui, ça fait mal, mais ça, on se freine pas. Tu sais, j'ai l'image, tu sais de quoi? Du mec dans la pub de CTLM, où il a les post-it sur la tête pour jouer le buisson, tu sais, qui fait... Tu me vois, tu me vois pas. Tu me vois, tu me vois pas. Voilà. Bon, mais voilà. Alors, Bernard, si tu joues à CTLM et Inspecteur Gadget, c'est pas possible. Bon, après, juste avant, il a joué Fantomette, hein, donc. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, l'acteur. Aïe, aïe, aïe. 2.0. Ma parole. Bon, cool. On part vers la
verbalisation. Il y a des choses à dire. Bon, déjà l'expression de soi, et puis on va vers une déclaration, parce que là, je pense qu'on n'en peut plus. Hein. On a le foudre tu vois, la poudre au feu ou le feu aux poudres, tu sais plus trop, parce que c'est, voilà, on perd le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, pam. Et oui, ben en même temps, c'est quelqu'un qui est dans l'isolement et la solitude. Ben voilà, c'est quelqu'un qui se faisait chier avant que vous arriviez. Bon, qui essayait de faire... ah oui, parce que l'autre jour, quelqu'un m'a dit, oui, pardon, j'ai prononcé le mot en entier, parce que l'autre jour, j'ai dit, c'est quelqu'un qui a yesh à côté du bocal, parce que je trouvais que ça faisait un peu, voilà. On me dit, je sais pas ce que ça veut dire, yesh. Ce que je viens de dire il y a 2 secondes, voilà. Bon, petit aparté et spécial dédicace. Bon. Mais du coup, oui, c'est quelqu'un qui se faisait chier. Tu vois, je le décortique parce que c'est vraiment ça. Seul, j'en ai marre d'être seule, nani, nana, mais on est entouré de gens superficiels, des trucs de machin, ouais, c'est cool, c'est pompé là, c'est ma famille, c'est blablabla. Oui, mais on était quand même seul. Bon, on demande l'amour, machin, nana, on te dit, ok, on te l'envoie, vous racontez vos vies, vous fusionnez, vous bisous, bisous, etc. Bon, voilà, je vous fais pas de commentaires ou de dessins supplémentaires. Donc, ouais, the best life, quoi. Pendant que le peu de temps que ça a duré avec vous, peu importe, hein, the best life. Et puis d'un coup, face off, volte-face, et nous voilà revenus à la case départ. Et là, la case départ, là-haut, Radio Céleste te dit, tu vas retourner à la case départ sans toucher tes 20 000 boules, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. En prison direct. Voilà. C'est Monopoly time cette fois-ci. Parce que t'as pas compris. Et ce que l'homme n'apprend pas dans la grâce, l'amour et la douceur, il l'apprend dans la douleur. Voilà. Bon, j'ai des énergies féminines qui ont aussi des énergies de vengeance, là. Et allez, Sabine Paturel me revient. Pour ceux qui me suivent, on va se la refaire. J'ai tout mangé, le chocolat. J'ai tout fumé, les cravanes. Ah. Mais comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé, le rhum coca. J'ai tout démonté, tes tableaux. J'ai tout déchiré, tes dos. Tu vois? Arrête tes conneries de vengeance, de trucs et machin, féminine, vas-y, à la miniche, là, va te reposer, pose les neurones, machin, arrête de faire ta victime et avance, d'accord? Parce que là aussi, le côté Calimero, le ciel te dit, là-haut, voilà. Bon, ça c'était la petite aparté, pour ceux et celles que ça concerne. La colère, ça va 2 minutes, les caprices 2 minutes, mais il faut grandir. Bon. J'ai la projection. J'ai quand même la projection entre vous. Bon, il y a eu de la projection qui vous a peut-être aidé, c'est-à-dire une projection qui vous a propulsé un peu dans le mur, mais en même temps, elle est quand même là parce qu'elle est sur des fondations solides, parce que ce que vous vous êtes dit, ou en tout cas ce que vous avez vécu, c'est pour de vrai, c'était pas pour de faux ce que vous avez échangé, même si vous ne l'avez pas vécu, voilà, ou vous ne l'avez pas construit. Mais maintenant, on dit qu'il faut sortir du fantasme, arrêter de rêver sa vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Et Peter, bouge ta fesse. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité, c'est Peter Pan. Voilà. Donc, il y a quand même cette projection qui est là et qui revient sans arrêt, tu sais, dans l'œil du cyclone, là, et je pense que votre hôte, il reçoit des signes, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Et son cœur, lui, il s'est mis là. Son cerveau là, avec l'œil, et son cœur s'est mis là. Et l'univers dit, c'est là le chemin, c'est là le chemin. Tu sais, ça me fait penser à un néon comme dans les films, tu sais, d'Hollywood, là, où tu es dans les toilettes, ou je sais pas quoi, où il y a un truc glauque qui va se passer, tu as le néon qui... avec ce truc. Mais c'est un peu ça. La sortie, c'est par là, poulet. Et... tant que, effectivement, tu ne prends pas ce chemin-là, eh bien, tu vas te cogner à des murs. Bon. Pendant que vous avancez quand même. Donc, il y a double peine pour lui de vous perdre. C'est-à-dire, lui ou elle, j'ai décidé de rompre, de fuir, de te tourner le dos, machin. Donc, je ne veux pas te perdre, mais en fait, j'ai ancré la perte en te disant ciao bambino. D'accord? Donc ça, c'est important. Et il
il y a le risque de vous perdre parce que ben, vous êtes comme un pot de miel ou en tout cas, il y a d'autres abeilles et qu'à un moment donné, ben oui, je t'aime, je suis là, je t'espère, je te veux dans ma vie. Enfin voilà, on va pas se mentir, à un moment donné, quand on est amoureux. Hein. Mais je vais pas m'effondrer pour autant, j'avance parce que ben voilà, il n'est pas question que je me laisse à terre et que je laisse remplir le vide par le vide. Et ben tu me veux pas, mais moi je mérite l'amour et je vais le trouver, même si c'est pas toi. Il y a à un moment donné, il y a cette période d'acceptation. Voilà. Donc vous êtes dans la période d'acceptation de la perte de l'autre qu'on vous a obligé ou qu'on vous a imposé, mais vous n'allez pas y rester ad vitam aeternam parce que vous êtes quelqu'un qui avance, etc. Donc oui, il y a de la douleur, mais à un moment donné, déjà vous êtes capable de laisser partir l'autre par amour en lui disant mais toi tu es libre, donc je ne vais pas non plus te retenir, je t'aime, oui, mais si tu ne veux pas rester, je peux rien faire et je vais pas venir te chercher, t'extirper, te truc, tes machins pour te persuader que oui on doit être ensemble, truc, voilà. Là on est quand même sur des féminines qui ont vraiment bossé et qui ne sont pas dans la rancune mais juste dans la tristesse et la douleur du deuil d'une relation en fait. Et quand ce deuil sera complètement fait, si cet autre, effectivement, reste dans le déni machin, va rester l'amour, le lien, mais hasta la vista, tu vois le coup? Bon. Et c'est normal. Et c'est normal. C'est normal. Bon. Parce que tout ne tourne pas autour de cet autre. Ah. J'ai quand même la fusion et la chimie, hein, donc pour moi, j'ai quand même un retour à la relation. Hein, pour pas mal d'entre vous. Bon, il y a la Kundalini là, qui se met en route. J'ai le lien karmique sacré en dos de deck. Hein, voilà. Hein. Il y a des apparitions dans... Non, je ne le range pas, j'ai pas fini, d'accord. Ok. J'ai des apparitions dans les rêves, des connexions aux vies antérieures. Il y a pas mal de choses hein, qui se passent. Est-ce que c'est par... En tout cas, dans les endroits que votre autre fréquente ou va fréquenter, il y aura de plus en plus de remontées karmiques de ce lien. Alors, dans le présent, hein, peut-être de ce qu'il ou elle avait vécu entre vous à ce moment-là, ressenti. Tu vois, pardon, ça nettoie quelque chose. Pardon, ça débloque quelque chose. Pour le reconnecter à ça, parce qu'on l'avait mis de côté. Voilà. Eh bien... de se verbaliser des choses, de vous les verbaliser parce qu'il va y avoir des discussions, hein, moi je les vois les discussions, etc. qui vont être probablement salvatrices. Alors après, est-ce que ça va donner ce renouveau? Peut-être que c'est vous qui n'en voudrez pas parce que vous n'aurez plus confiance, vous n'aurez plus envie, bon mais ça vous le verrez. Il y a un pardon, il faut poser le pardon de toute façon. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec cet autre dans les vies antérieures, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut aller voir aussi dans les annales akashiques, c'est pour ça que les lectures akashiques, je vous les ai remises pour aller défaire ces nœuds aussi pour vous aider à avancer, parce que là, de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce que je ressens, ces remontées karmiques vont lui permettre et vous permettre de libérer des nœuds ou en tout cas d'enclencher des fins de cycle, parce que vous êtes probablement déjà perdu dans ces circonstances-là, ou en tout cas similaires, avec des énergies tiers similaires, voire les mêmes, et que aujourd'hui, il y a quelque chose à remonter, à guérir. Ce lien est aussi un lien de guérison hein, dans l'initiation, en tout cas d'une puissance énergétique inouïe, et c'est à ça que ça fait appel dans les montées de Kundalini. C'est quelqu'un qui probablement va faire et va continuer à faire des rêves conscients. Alors qu'est-ce que c'est des rêves conscients? Les rêves conscients, conscients, c'est quand vous rêvez de votre autre, de la personne de votre cœur, hein, de votre cœur, de votre amour, etc. Et que vous le vivez comme si vous y étiez. C'est-à-dire que vraiment vous avez l'impression que vous vous touchez, de sentir l'autre, etc., etc. Bon, là, c'est le lien d'âme à âme aussi. Hein, les âmes se parlent, les âmes se touchent, se caressent. Mais il va y avoir des ressentis physiques, etc. Et au réveil, vous vous souvenez, et c'est souvent des rêves qu'on ne veut pas quitter. On se dit je veux rester, non encore, surtout si on est séparé de l'autre, pour vous rappeler d'où vous venez dans ce lien, la force du lien et où vous pouvez aussi aller. Donc voilà, mais peut-être que vous avez fait confiance, j'ai l'impression d'avoir une espèce de switch, c'est-à-dire vous avez fait confiance, vous avez donné, cette personne a pris mais disait faire confiance, etc. et finalement n'a pas fait confiance à ça, ou en tout cas aux mauvaises personnes et ni en lui, ni en ses ressentis, ni en les vôtres, bon voilà, lui ou en elle, hein. Et là, c'est vous qui peut-être n'allez pas forcément perdre confiance en ce lien,
rien, mais perte confiance dans la personne, parce que ben, si on vous l'a fait à l'envers une fois, qui dit que ça va pas recommencer une fois, deux fois, trois fois, pour certains, hein, parce que ça a été plus d'une fois, pour d'autres c'est une fois suffit, peu importe, hein, il suffit d'une micro-fois pour que... Donc, pour moi, ça va être rétablir la confiance, pas l'amour parce qu'il y est, ni le lien parce que voilà là, ni l'éveil c'est en route, ni les projections parce que vous savez ce que vous voulez, etc., qui est impossible, machin, c'est pas ça. C'est vraiment le noyau de la confiance. Et ça passe par la discussion et par les preuves d'amour. On prouve que l'on s'engage avec l'autre. Et on ne donne pas tout, on sait faire silence, chacun a sa place dans le respect des zones de chacun. 1 plus 1 égale 3. Une unité plus une unité égale une unicité. Et pas autrement. Vous n'êtes pas la moitié l'un de l'autre. C'est pour ça que je dis souvent, ouais, mais le couple, vous n'êtes pas un couple, vous êtes un duo. D'accord? Vous êtes un duo passionné, passionnant, passionnel, originel, hein, dans le côté flamme jumelle, etc. En miroir, le parfait reflet de l'autre, etc. Donc c'est une énergie qui ne doit pas, comment dirais-je, déconsidérer un de ces états-là. Vous êtes tout ça à la fois et c'est pour ça que les gens autour de vous ne le comprennent pas. C'est assez clair, je crois. Voilà. Bon, c'est plutôt joli, hein, ce qui est dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va y passer le jeu peut-être. Ah, j'ai l'amour inconditionnel. J'ai quand même les libérations émotionnelles là, d'ici peu. On sort du mental. On me dit que quand même on sort du mental et que y a l'amour inconditionnel. Tu vois, on sort du mental, 5 et 3, 8. Donc l'infini, on recommence à reprendre la boucle hein, de cet amour éternel et infini. Et cet amour inconditionnel, j'ai le 4 et le 5, le 9. Donc c'est aussi... ça dit quoi? Ça dit que fin de cycle. Voilà, fin de cycle, renouveau sur l'amour inconditionnel. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, oui, ça demande de la résilience, de l'écoute surtout. De l'écoute et de la discussion. Bon, après, vous savez que le 4, c'est le chiffre de l'esprit, le 5, c'est le chiffre de l'âme. Donc, on est en train, là aussi, sur cet amour inconditionnel, au-delà du 9, de retrouver l'équilibre de l'esprit et de l'âme. Voilà. Au service d'une combinaison de l'un et de l'autre. Voilà ce que je dirais. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, ben, la vulnérabilité, la sensibilité. On est en train de se reconnecter à son soi. On n'est pas des machines dans un chien. Donc, il faut quand même que ce soit utilisé. Hein. Alors, on va aller voir avec la petite boîte de l'âme ce que l'on a comme message. Bon. On dit se reposer n'est pas procrastiner. Ce n'est pas parce que vous êtes en pause, là, qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas ou que vous ne vous le dites pas que rien ne se passe, d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas parce que vous ne contactez pas votre autre, que vous n'êtes pas en train de lui courir après, etc., que c'est loin des yeux, loin du cœur. Pas du tout. C'est que vous avez besoin de cet état d'introspection pour amortir la douleur, en fait, hein, de la séparation, en tout cas, oui, la douleur. La douleur de cette absence. Et vous, féminine, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien du côté de votre autre ou qu'on vous dit rien, un truc et machin, que c'est qu'il se passe rien, qu'il ne travaille pas à se dire j'ai envie de retourner vers la féminine. Parce que pour moi, c'est le cas quand même. Hein. Ou ça ne va pas tarder à être le cas. Voilà. Bon, on dit que cultive avec amour un état d'esprit positif, tu attires à toi ce que tu vibres. Bon, dans les deux cas, on dit de rester positif sur cette histoire, hein, on vous l'a dit, là, il y a quand même des retrouvailles, il y a du recontact, il y a des échanges, peut-être aussi probablement des échanges charnels, hein, mais laissez faire en fait, vous voyez, là aussi, attention à l'ego. L'ego spirituel, l'ego tout court, etc., l'orgueil, machin, si ça doit se faire, laissez aussi le charnel, c'est-à-dire que quand on est dans des liens comme ça, on a besoin, surtout particulièrement chez les flammes jumelles, âmes jumelles aussi, mais flammes jumelles, on a besoin de se toucher, à un moment donné, se reconnecter par le corps, les sens, etc., la sexualité sacrée, tout ça. Donc, ne nous faites pas une crise d'ego, laissez-vous emporter, laissez faire, et voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut tout céder, et que c'est... bon, le corps aussi s'exprime, d'accord, par là.
Après, attention à le ramener à votre histoire. C'est quelqu'un qui ne vous respecte pas du tout, qui se comporte comme un ou une enfoirée. Bon, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Et peut-être aussi faites vérifier l'état de ce lien, parce que la plupart d'entre vous pensent des fois être en lien d'âme et ne le sont pas. Hein. C'est rare. C'est rare, cette alchimie, elle est rare. Elle est très rare. Donc, peut-être aller chercher vos réponses là-dessus, d'accord? Et c'est justement parce que c'est rare qu'il faut en prendre vraiment soin. Bon, chaque instant de vie est formé d'un million de possibilités. Ben oui, on dit que si on remet un petit peu l'amour et le cerveau à l'endroit, on va voir que, bon, ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie des remises en question, des remises sur le chemin, machin, mais ça n'entache en rien toutes les possibilités qui existent entre vous de créer et de co-créer, tu vois. Rien n'est positif, rien n'est négatif, rien n'est aléatoire. Rien n'est positif, rien n'est négatif et rien n'est aléatoire. Donc, tout est juste. Et on dit, toi aussi, tu dois le droit à l'erreur. Et je pense que c'est le message qu'on donne aussi à cette énergie masculine. Toi aussi, tu as le droit de faire des erreurs, voilà, mais encore faut-il, il faut, en fait, bon, on dit que toi aussi, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Qu'attends-tu, en fait? Libère ton espace intérieur. La vie est une aventure, non une fatalité. Et on lui dit que l'inattendu se produit lorsque tu lâches prise. Garde l'esprit ouvert, d'accord? Ça, c'est ce que l'on dit au masculin. Mais dans cette histoire, peut-être pour conclure, ou je sais pas, on va aller chercher un ou deux messages de l'oracle Truth et peut-être l'arc-en-ciel, on va voir. Dans cette histoire, la clé, c'est le pardon, mais le pardon au travers de l'acceptation. C'est-à-dire que vous, acceptez, voilà, de perdre l'autre, ok, nanana, mais l'autre, c'est accepter, c'est surtout ce qui va rattraper, c'est accepter de se tromper. Vous acceptez que l'autre se soit trompé, ça peut arriver, mais à ce moment-là, il faut vraiment que l'autre revienne en disant « je me suis trompé, je reconnais mon erreur ». Et vous, de votre côté féminine, pour ancrer cette énergie de pardon, reconnaissez que on a tous le droit à l'erreur. Alors si ça s'est produit 40 fois, bon voilà. Si ça se produit une fois, est-ce que ça vaut le coup de tout bazarder ? Est-ce que parce qu'on fait une erreur, on ne peut pas revenir sur ses pas, s'excuser et vraiment perdre l'autre? Voilà. Est-ce que parce que cet autre a fait une erreur, est-ce que parce que cet autre a fait une erreur, est-ce que vous bazardez tout alors que vous l'aimez et que vous le voulez ou la voulez dans votre vie? Ça, c'est chacun quoi midi à sa porte. Personne ne doit vous dicter le quoi, comment, machin. Il n'y a pas de règles. Il y a vos règles. C'est tout. Ok. Alors, l'oracle Truth va nous dire quoi? Tout voyage commence par un premier pas, un premier essai, une étincelle. Alors allume la mèche. Ouais, là il faut de l'action. Et on dit que le mieux est l'ennemi du bien, la discipline. Ben oui. N'essaie pas de toujours faire mieux. Non, faire mieux, c'est pas forcément bien. Voilà. Et là, on ne demande pas de faire mieux. On demande juste de dire, je veux acter ce qui est bien pour moi, d'où l'action. Je fais un premier pas déjà vers moi, vers l'autre. J'allume la mèche et tu sais ce que j'ai, encore une fois, et vogue en fait. Tente ta chance. De toute façon, perdu pour perdu, autant vaut mieux tenter sa chance et ne rien regretter, tu vois, c'est ça. Et c'est la chanson, encore une fois, de Aladdin, tu sais, allume la mèche et tu seras gagnant. C'est le génie qui chante ça. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Oui? Ah! C'est presque tombé, mais ça n'est pas tombé, donc on ne va pas forcer. Est-ce que l'on a autre chose? Tu sais, l'amour n'a pas de règles, n'a pas de temps, n'a pas de loi, surtout quand on est sur un amour inconditionnel comme celui-là. Mais ce qui vaut le coup, c'est de ne pas se rater, ou de ne pas le rater, ça c'est sûr. Parce qu'il arrive un moment où ça ne revient pas. Bon, je sens que ça force et ça ne me va pas. On a quand même l'ego spirituel chez cette personne. Ma confiance est assez grande, mais je ne sais pas tout. Je cesse de vouloir tout contrôler. Je continue d'apprendre avec sagesse et douceur. Apprendre cette situation, apprendre l'humilité déjà, et l'authenticité, et va voir ta belle ou ton beau, et vois déjà ce que ça peut donner. Au moins, tu n'auras pas de regrets, parce que bon, à l'échelle humaine, vivre avec ce genre de regrets,
c'est foutre ta vie en l'air pour pas grand chose parce que ça sortira pas de la tête, ça sortira pas du cœur, ça sortira pas de ta vie, quoi. Et le lien jamais ne se coupe, donc voilà. T'as vu le rire de sorcière? C'est moche. Alors, l'arc-en-ciel, est-ce qu'il va nous arrondir les angles et nous mettre de la couleur et de la douceur? Alors, l'humilité, c'est la clé de la fertilité. C'est ce que j'étais en train de dire. Remets de l'humilité, poupéton. Alors, tous les chemins empruntés te mèneront à la même destination, la tienne. La boussole est en toi, suis-la, fais-lui confiance. Reconnecte-toi à ton cœur et tu vas le trouver, ton soleil. Tu l'as déjà trouvé, donc vas-y. Et un projet a besoin de conception. Rien n'est acquis, mais rien n'est figé. C'est ce que je disais, encore une fois, tout à l'heure, on a pris ça pour acquis, mais non, un projet a besoin de conception. Rien n'est acquis. Ça, je vais vous la mettre sur Facebook. Hop là. Non. Est-ce qu'on en a une autre? Une dernière ou pas? Une dernière. Une dernière. Et après, peut-être un petit mantra et on verra. Alors, est-ce qu'on en a une dernière? Il faut que j'aille la chercher, non? J'ai l'impression. Non, elle est tombée. Ok. L'ego et le masque de l'âme. Ben oui. Et donc, laisse ta tête au placard. Hein. Laisse ta tête à la maison. Et puis, va chercher bonheur. Va chercher bonheur. Est-ce qu'on a un petit mantra, une carte énergie? Est-ce qu'on a une carte énergie, s'il vous plaît? Vous l'avez vu? Hop, c'est le homme. Carte énergie, oui. Persévérance. La persévérance est la force. Non, la persévérance est ta force. La vulnérabilité est ton terreau. L'amour est ta boussole. La sagesse est ton refuge. La guérison est ta destination. Le moi est ta voie. Ah, faut la refaire. Persévérance. La persévérance est ta force. La vulnérabilité est ton terreau. L'amour est ta boussole, la sagesse est ton refuge, la guérison est ta destination, le moi est ta voie. V-O-I-E et V-O-I-X. Voilà. Ben, les énergies se sont posées. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Je vous laisse tous les liens en dessous pour me joindre, etc. Et puis, ben, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.